Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de La Cage, la série qui est disponible sur Netflix. Et les amis, faut vraiment éteindre son cerveau pour regarder ce truc de MMA, parce que si on s'intéresse vraiment à tout ce qui est de la logique, c'est n'importe quoi. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va discuter de cette série Netflix, La Cage. Donc c'est un mec qui fait du MMA. Bon, déjà, avant de commencer, La Cage, c'est numéro 1 devant Arcane sur Netflix. Tu te demandes comment ça se fait, parce que là, je viens de regarder la série. C'était ça qui m'a fait arriver et regarder cette série. Ça ne mérite pas d'être premier. Certes, ils ont fait appel à des grands acteurs comme John Jones, des acteurs, pas des acteurs, mais des grands combattants de MMA. Il y avait John Jones, il y avait Saint-Pierre, il y avait des grands, il y avait Cyril Gane, voilà, il y avait des grandes personnalités. Mais finalement, la série, l'histoire, elle est pas si ouf, hein. Parce que bon, ça te parle déjà d'un mec qui est pas très futé en termes de scolarité. On va dire que le mec est en échec scolaire, il dit qu'il est dernier de la classe, il a du mal à trouver un avenir radieux par rapport à ses études, donc il se met au MMA, il se dit c'est mon seul espoir pour trouver un truc à faire pour plus tard. Bon, déjà le mec, tu vois que c'est un mec qui est censé être un gros teubé de la vie, qui est censé être dernier de la classe, pourtant quand il voit Cyril Gane, non, plutôt quand il voit John Jones, ça y est, le mec il est bilingue. Ça y est, le mec il comprend tout, il est là, oui, je parle normal en anglais et tout, alors que même moi, qui étais quand même bon à l'école, j'étais mauvais en anglais, j'étais pourri, j'arrivais pas à suivre la discussion, sans les sous-titres en regardant la série, c'était mort. Donc le mec, bon, voilà, c'est quand même un bilingue, tu te dis, ah ouais, moi je croyais que c'était un gros teubé, non. Voilà, mais en fait, voilà, pour le bien de la série, on va dire que, ok. Bon, d'un autre côté, à un moment donné, il y a un truc incroyable, hein, c'est que, bon, le coach, à un moment donné, il lui dit, bon, je sais que tu as des traumatismes par rapport au chaos que tu as pris, on va aller dans un vieil endroit, en Russie ou en Ukraine, je sais plus où, dans une cage où il y a des gens qui sont des nazis, qui font des batailles, je sais pas quoi là, et même là-bas il se fait planter. C'est quoi ton délire? D'où tu as eu cette idée de te dire, pour te soigner, je vais t'emmener là-bas. Il y a d'autres moyens, je pense, pour soigner le traumatisme. Là, ça, c'est pour être traumatisé à vie. Ça, je comprends pas le scénario. Comment est-ce que t'es parti de « Ah, il a pris un KO, il est traumatisé, il veut plus jamais combattre. Ah, écoute, je vais t'emmener là-bas exprès. T'inquiète, ça va le faire. » Et n'empêche que ce mec-là, je sais pas ce qu'il a, mais déjà, ses parents, sa mère, c'est un truc incroyable. D'un point de vue scénaristique, je comprends même pas comment une mère peut être pareille. C'est-à-dire que la mère fait tout pour que l'enfant se barre de chez elle. Et non, en fait, elle fait tout pour se barrer et d'oublier son fils. Mais c'est pas expliqué en fait pourquoi. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que si c'était un besoin d'argent, il lui suffisait juste de dire à son fils, donne-moi de l'argent. Et même si elle partait, elle aurait pu rester en contact avec son fils et dire, file-moi de l'argent, et le gamin l'aurait donné. En fait, je comprends pas cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Peut-être que, alors c'est pas dit, mais peut-être qu'en regardant son fils, ça lui rappelle son ex, puisque apparemment elle est partie avec quelqu'un d'autre, et du coup, à chaque fois qu'elle voit son fils, elle a envie qu'il se barre, et qu'elle a plus envie de le revoir. Qu'il y a un délire comme ça. Mais c'est bizarre en fait, la relation qu'il y a entre l'homme et entre le fils et la mère, je comprends pas en fait. Ça aussi, c'est un truc bizarre. J'ai du mal à comprendre. Bon, après, scénaristiquement, bon, en vrai, j'abuse. Ça va, le reste, c'est quand même pas mal. À part le fait qu'effectivement, il y a tout le monde qui sont là. T'as des Saint-Pierre, t'as des John Jones, des mecs comme ça qui disent « Oui, petit, on vient pour t'aider !» T'es là, what the fuck? Pourquoi est-ce que un mec random comme ça, ces gens-là veulent absolument l'aider? Est-ce que finalement, je sais pas moi, il y a un piston quelque part? Parce qu'à un moment donné, ok, il y a le boss, il rentre dans le club, pourquoi pas, c'est le boss qui est vraiment quelqu'un d'important, peut-être que c'est lui qui arrive à faire venir tout le monde. Mais le reste, je sais pas. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à lui? Bonne question. Et puis même ce mec-là, en fait, par exemple, quand il va avec Saint-Pierre, direct Saint-Pierre lui fait « T'inquiète, regarde, j'ai le lieu idéal pour s'entraîner. » Et tu te demandes d'où est-ce que ça sort. Un espèce d'octogone près d'un lac, on est où? C'est où ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'entraînent dans
dans un milieu pareil? Je me pose la question. À moins que ce soit oui, ça a l'air d'être la propriété privée de Saint-Pierre, mais quand même, c'est pas un lieu idéal pour s'entraîner. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et pourtant, c'est juste un octogone, hein. C'est juste un truc que tu trouves quelque part pour t'entraîner. Mais bref. Après, c'est marrant. Il y a des combats qui sont bien, il y a une histoire qui tourne bien, même si au final, tu vois qu'il y a des gens qui sont complètement débiles. Parce que, par exemple, le pote du héros principal, là, celui qui est en train de se doper, qui est chargé comme never, et qui essaye de faire une carrière en MMA, mais qui, à la fin, au final, trahit son pote. Lui, c'est vraiment un petit con, lui. Lui, tu te demandes c'est quoi son but dans sa vie, parce que lui, il ambitionne peut-être de prendre la place du héros, mais fais des efforts aussi de ton côté. Parce que bon, là, t'es en train de te doper, mais ça sert à rien. Si tu t'entraînais, ça serait mieux, quoi. Et même, en fait, c'est même pas un pote, il est complètement jaloux, il essaye de faire tomber son pote, alors que c'est vraiment son pote qui lui procure les meilleurs moments pour lui de se mettre en avant. Tu vois, même à un moment donné, t'avais le héros qui était invité à une émission radio avec Cyril Gann, ça c'est n'importe quoi, hein. Les mecs qui sont à côté de Cyril Gann, des animateurs radio, eux, je sais pas c'est qui, mais ils devraient dégager. Ils sont là en train de narguer le nouveau, en train de lui mettre des pics, mais c'est pas drôle en plus. Ça passe à la radio, vous allez me dire. C'est n'importe quoi. Des présentateurs comme ça, même moi qui suis youtubeur, j'anime pas aussi merdiquement mes podcasts. Eux, c'est complètement de la merde. Heureusement qu'il y avait Cyril Gann pour les remettre en place et dire non, mais laissez-le, arrêtez de le narguer et tout, parce qu'il faut avoir des ambitions. Et en général, quand t'as un jeune qui annonce ses ambitions, t'essayes toujours de l'encourager. Et là, ces petits cons, ils font oh, t'as pas la grosse tête, nanani. Franchement, d'où ils sortent eux? Franchement, à l'époque des réseaux sociaux, ils se feraient allumer. Après, bon, peut-être que c'est des mecs hyper connus, j'en sais rien, qui font cette émission, mais les mecs, vu que je les connais pas, je me dis attends, mais ils sont pas drôles en fait. Ils sont pas drôles, ils te narguent, ils te font des trucs, ouais non mais t'as trop la grosse tête. Regarde, on te ressort une ancienne vidéo de toi en train de courir tout autour du stade parce que t'avais peur. Mais c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle et c'est normal. Quand tu commences au tout début, bah forcément t'as des moments où ça va pas. C'est tes débuts. Donc pourquoi les gens ils rigolent sur ça? Non, là, c'est abusé, ce podcast complètement irréel pour moi. Ça n'existe pas. On n'a jamais eu quelqu'un qui a été interviewé et qui a eu ça. Moi, je le dis clairement. Donc, ça fait partie des trucs, voilà. Mais après, c'est scénarisé pour te mettre en avant Cyril Gann, pour te mettre en avant les autres. Et tu as pas mal de références par rapport au MMA. C'est ça qui est bien. En fait, si tu mets ton cerveau en off, tu passes un bon moment. Parce qu'en plus, il y a des gens connus que tu vois passer, tu vois qu'il y a des combats qui sont beaux, après ils te parlent, ils vont pas tant en précision sur les combats, parce qu'on sait qu'il y a du striking, il y a du jiu-jitsu brésilien, il y a de la lutte, ils n'entrent pas en détail au niveau des game plans ou du MMA, parce que je pense qu'ils veulent toucher le plus grand public, donc ça reste assez simple d'un point de vue scénaristique, donc du coup tu mets ton cerveau en off, et c'est cool de suivre cette série, franchement. Puis après, t'as Cyril Gann qui t'explique que voilà, contre Ngannou, tu te prends un coup, tu dors. Oui, c'est beau, tu vois, c'est vrai. Tu te dis, putain, ça reflète la réalité. T'as Saint-Pierre qui est là, il te fait des petits coachings, il t'explique des trucs, c'est vrai. C'est des trucs, même à un moment donné, il parle de Baki. On voit vite fait Baki à l'écran. Tu te dis, ah, putain, plein de refs. Il y a John Jones, incroyable. John Jones qui te raconte un peu sa vie, qui dit oui, dans mon enfance, tout ça, même si le héros fait oui, tout à fait, en mode bilingue. Tu te dis ok. Même l'introduction de John Jones, je l'ai trouvé vraiment... tu prends le taxi et comme par hasard, tu tombes sur lui. Et il est de dos comme ça, mais qui êtes-vous? Et lui, il se retourne, tadam, John Jones. Tu fais oh, même si c'est illogique, tu fais oh, John Jones est venu exprès pour le chercher. Alors que dans la réalité, non. John Jones ne va pas venir exprès de te chercher si t'as un moment de déprime où t'as pas envie de continuer. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le MMA, je pense que la réalité, déjà, c'est pas si bien payé que ça. À moins que tu ne deviennes une superstar, mais quand tu débutes, il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, même le Renoir là, il râlait parce qu'il se dit ah, il va gratter mon buzz, tout ça. Donc en fait, quand tu es au tout début, faut vraiment t'accrocher de ouf, faut faire des efforts, faut pas prendre en compte toutes les critiques, et surtout il n'y a pas de grands acteurs, il
n'y a pas de grandes personnalités plutôt qui vont venir t'aider. Non, il faut que tu prennes sur toi et surtout que tu t'entraînes et que tu continues à te battre et que tu continues à développer tes réflexes, tes compétences. Non, la vraie vie du MMA, il n'y a pas des grandes personnalités comme ça qui vont venir t'aider. Mais bon, après, ça vend du rêve quand même, tu vois. Parce que peut-être que lorsqu'il y a un buzz, il y a des gens qui peuvent venir vers toi et te dire « Ah, peut-être qu'il est prometteur, on peut se faire du bif sur lui. » Mais voilà, en tout cas, le MMA... c'est un monde que je ne connais pas vraiment, mais c'est super intéressant, donc je m'y intéresse de plus en plus. Et je ne suis pas expert, donc je n'ai pas cette prétention. Donc si jamais je me trompe sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Je pense que voilà, le MMA est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui devrait rester accessible pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent s'y mettre. Donc, mais derrière, ça nécessitera forcément des efforts et du travail acharné pour devenir excellent, parce que voilà, quand t'en face t'as des grandes personnalités comme John Jones, Saint-Pierre, Ngannou, Bakpi, voilà, moi je dis que franchement le MMA c'est en pleine croissance, il y a de plus en plus de gens qui regardent et je kiffe, donc je comprends que cette série soit numéro 1 devant Arcane, mais quand même je trouve quand même qu'Arcane ça reste une vraie masterclass qui devrait être premier quand même. Parce que la cage, je pense que c'est peut-être numéro 1 qu'en France. Alors que Arcane, je pense que c'est plus mondial, ça touche plus de monde. Bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.